Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes surtout dans cette confiance en Jésus, notre seul roi, le Seigneur des Seigneurs. Et oui, à propos de Seigneur des Seigneurs, vous savez, peut-être que vous avez remarqué quelque chose qui est que l'on peut interpréter d'une façon curieuse. Eh bien, quand on lit la Bible, qui est composée donc c'est une bibliothèque, la Bible, je vous le répète, et puis ceux qui débarquaient, ben vous l'apprendrez comme ça. La Bible est un nombre très important de livres compilés en fait. Et ils sont assez distincts les uns des autres, entre l'Ancien, surtout en ce qui concerne l'Ancien Testament. Mais aussi dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs parties. Et ça, vous le savez. Donc, quand nous lisons dans la Bible donc les prophètes et le peuple qui s'adressent au Seigneur, Alors, on sait que à l'époque, ils appelaient donc Dieu l'Éternel, enfin, et ils l'appelaient aussi Seigneur. Alors, on pourrait se demander pourquoi disons-nous notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, cette appellation Seigneur, elle existe dans l'Ancien Testament et elle existe dans le Nouveau Testament. Alors, est-ce que ça suscite en nous, est-ce qu'il y a contradiction? Non, il n'y a pas contradiction. On lit la Bible comme un déroulé de la révélation divine, de la révélation, de l'unique révélation de Dieu aux hommes. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, car ne l'oublions jamais. Même quand on lit l'Ancien Testament, nous savons, nous catholiques, que Jésus était là avec son Père. Quand, par exemple, Dieu le Père s'est révélé à Moïse, eh bien, Jésus était avec son Père. C'est notre foi catholique. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous dit le credo de Nicée. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Père, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Donc cette première partie du credo nous dit bien que Jésus est Seigneur. Vous voyez? Donc, ne voyons pas de contradiction, car Jésus nous dit dans le Nouveau Testament, à de nombreuses reprises, le Père est en moi et je suis en lui. C'est un mystère. Il ne faut pas essayer de comprendre ça comme on démontrait un transistor, ou démonter, je ne sais pas moi, un jeu de construction. Non, c'est un mystère. Le fait que Jésus et son Père soient un, avec l'Esprit Saint, c'est un mystère. On ne peut pas le chercher à le comprendre par une formule mathématique, si vous préférez, comme ça. Ce n'est pas possible. On ne peut pas.
c'est mystérieux. Et l'acceptation du mystère divin fait partie de la foi. Nous avons confiance. Nous savons que Jésus est Dieu avec son Père et que leur relation se fait par cette troisième personne qui est l'Esprit Saint. Nous le savons. Le credo dit à propos de l'Esprit Saint, je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Vous voyez ? Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. C'est pour ça que je vous dis régulièrement, je vous invite plutôt régulièrement à, et je me le dis aussi, à dire le credo régulièrement, car le credo de Nicée, qui est très long, qui est la version longue, puisqu'il y a 2 credos, qui disent la même chose, mais la version longue du credo de Nicée nous enseigne. Merci Jésus, alléluia. Donc, ne cherchons pas à comprendre le mystère, ce mystère divin, ce mystère de la Sainte Trinité. Un jour, saint Augustin, qui est du IIIe siècle, entre 3 et le IVe siècle, était en méditation au bord de la mer et il était en cœur à cœur avec Jésus et il demandait dans sa prière à Jésus de lui expliquer la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans cette méditation, il a entendu, il lui est demandé de ramasser un coquillage. Alors, saint Augustin ramasse ce coquillage et qu'est-ce qu'il fait ? Il demande ce qu'il doit le faire avec. Et il entend une voix puissante qui lui dit « Vide la mer ». Alors, saint Augustin s'interroge, qu'est-ce qui se passe ? Et le véritable enseignant, notre seul enseignant, Jésus, lui dit « Quand tu auras vidé la mer, tu comprendras la Sainte Trinité. » Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un mystère. La Sainte Trinité est un mystère. On ne peut pas du tout la comprendre d'une façon rationnelle. C'est un mystère total. Et nous savons que Jésus est là avec nous. Nous savons que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous n'avons pas de doute là-dessus. Nous n'avons pas de doute sur le fait que Jésus soit venu il y a 2000 ans. Lui-même, Dieu s'est fait homme. Aucun doute là-dessus. Et Jésus, par ses œuvres, si vous ne le croyez pas par la parole, par cette confiance dans la foi, eh bien, vous pouvez croire par ses œuvres qui ne cessent, qui n'ont jamais cessé depuis 2000 ans. Jamais. Regardons comme a été façonnée la France, par exemple. Il n'y a que la main de Jésus qui a pu façonner notre nation comme elle a été façonnée. Les exemples sont innombrables. Les églises, les cathédrales. Il faut bien une puissance surnaturelle, mystérieuse, pour donner la force et la précision aux hommes pour faire des merveilles comme cela. Et puis les exemples sont innombrables. Je ne vais pas vous dire à moi en 12 minutes les œuvres du bon Dieu. C'est absolument incommensurable. Donc, quand nous entendons Seigneur, je reviens au début de mon propos, si nous entendons Seigneur
des gens qui crient Seigneur à l'époque de l'Ancien Testament et qui s'adressent bien au Père éternel, et que nous appelons Jésus Seigneur, eh bien, il n'y a pas de contradiction. C'est toujours ce Dieu trine, ce Dieu trinitaire, Père, Fils, Jésus et le Saint-Esprit, qui est à l'œuvre. Mais dans la reconnaissance, bien sûr, des trois. C'est un Dieu en trois personnes. Nous avons, catholiques, nous avons la pleine conscience que c'est un Dieu en trois personnes. C'est ça. La révélation a voulu se faire connaître dans ce qu'elle est, en nous donnant un peu plus de précision qu'elle est trine, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pas facile. Mais comme nous sommes dans la confiance, on nous demande pas, il nous est pas demandé de croire pour rien. Nous croyons, la foi veut dire confiance. Donc, nous avons confiance que cette Sainte Trinité est parfaite, elle est divine et elle est la seule vérité. Nous avons confiance, c'est-à-dire la foi. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de Jésus, seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité et qui est Seigneur, qui est notre Seigneur. Amen. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.